Oh, c'est quoi ça? C'est une mangue pour mon goûter. Tu sais d'où ça vient? Bah oui, ça vient de France, c'est écrit dans l'article. La France a accompli l'impensable, fournir à elle seule 100% des fruits et légumes consommés sur son territoire. Comme on trouvait ça bizarre, on a décidé d'enquêter. On va d'abord faire des recherches sur Internet. L'article, il a été écrit par Jacqueline Croque-Pomme. Pour moi, c'est pas un nom de famille très courant. J'ai cherché Jacqueline Croque-Pomme et écrit photo, mais il n'y a pas Jacqueline Croque-Pomme par contre. Jacqueline Franjou existe, mais pas Jacqueline Croque-Pomme. On cherchait le journal, mais on trouve plutôt des recettes, des vidéos. Du coup, le magazine n'existe pas. Vous pensez que c'est une vraie information et une fake news? Non, une fake news. Pour mieux comprendre, on va sur le terrain. Au supermarché de notre quartier. L'endive, ça vient de France. Il y a 3 types de tomates, mais ils viennent tous de France. Ils sont là, les tomates cerises. C'est écrit que ça vient du Maroc. Poivron rouge des Pays-Bas. Et les avocats, ça vient d'où? Les avocats, ils viennent du Pérou. Et maintenant, on regarde quoi? La mangue. Ils viennent du Brésil. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Bacta, Quel est votre travail? adjointe de magasin. Et je m'occupe beaucoup du rayon fruits et légumes. Quel est le fruit ou légume que vous vendez le plus en ce moment? Alors, beaucoup les carottes qui viennent de France, les navets de France aussi. Les gens font des potages et des soupes. Les tomates françaises. En ce moment, on vend beaucoup d'oranges qui viennent d'Espagne. Cette semaine, on a reçu des clémentines du Portugal. Pourquoi vous vendez des fruits et légumes qui ne viennent pas de France? Alors, certains fruits et légumes ne sont pas produits en France, donc on les fait venir comme l'ananas, comme le gingembre, qui ne sont pas français. Donc on les fait venir des pays où ils cultivent ça plus facilement. Et au niveau de la concurrence, en fait, la France préfère faire venir des produits espagnols ou marocains qui ne sont pas très loin de la France et avoir des prix compétitifs. Autrement dit, le supermarché vend des fruits et légumes de l'étranger, soit parce qu'ils ne poussent pas en France, soit parce qu'ils sont moins chers. Mais est-ce que c'est un problème de faire venir les fruits et légumes de l'étranger? Les fruits et légumes qui viennent de l'étranger sont appelés importés. Ils causent plusieurs problèmes pour arriver du Maroc, de l'Espagne et du Mexique et de plein d'autres pays. Ils sont transportés par avion, par camion et par bateau. Tout cela pollue notamment à cause des gaz à effet de serre. Près d'un tiers de la pollution provient de notre assiette. Autre problème dans le sud de l'Espagne. Il existe la mer de plastique autour de la ville de El Hierro, des serres sous lesquelles poussent des fruits et légumes. Elle fait plus de 40 km de long. Imaginez-vous, c'est comme si de Beauvais à Nogent, il n'y avait que des serres de plastique. Les tomates demandent beaucoup d'eau. Dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, des serres sont chauffées artificiellement et cela consomme beaucoup d'électricité. Pour comprendre comment éviter ça, on a demandé à Patrick, un maraîcher qui cultive des légumes à quelques kilomètres de notre école. Bonjour, merci d'être là. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Patrick Mancheron, je suis maraîcher en sol vivant à Villers-Saint-Paul et la ferme s'appelle plus précisément les Jardins de l'Arbre à Poules. Connaissez-vous la mer de plastique en Espagne? Oui, grosse concentration de production de légumes. La problématique, c'est que ils traversent l'Espagne, ils traversent la France et ils arrivent sur des grands centres comme le marché de Rungis
à Paris et après ils sont redispatchés en France. Donc ça veut dire beaucoup de camions sur les routes, ça veut dire beaucoup de libération de CO2 aussi dans l'atmosphère. Connaissez-vous d'autres fruits et légumes qui posent problème? Par exemple, les avocats. Et effectivement, les avocats ont des demandes en eau qui sont très importantes. C'est une question de façon de produire, quoi. C'est surtout ça la problématique, c'est la monoculture. Et qu'est-ce que c'est la monoculture? Alors la monoculture, en fait, c'est quand on va cultiver une seule plante sur plusieurs hectares ou sur plusieurs mètres carrés, voilà, une seule plante. Donc par exemple, vous avez des producteurs effectivement qui vont produire que de l'avocat. Voilà, donc ce qui est important en agriculture, c'est vraiment d'avoir une biodiversité la plus importante possible. Donc une diversité de plantes sur une même surface. De ne pas participer au réchauffement climatique en consommant par exemple des tomates en hiver. La saison de la tomate, c'est l'été, quoi. Il faut bien consommer effectivement 2 saisons. Lorsqu'on consomme des légumes de saison et des fruits de saison, on n'a pas besoin de chauffer par exemple des serres pour pouvoir produire ces légumes. Vos légumes ils viennent de votre ferme, c'est ça? Oui, et ben en ce moment, à la ferme, on a les légumes d'hiver. Donc les légumes d'hiver, c'est tout ce qui est poireaux. On va avoir des radis. Donc là, on est sur des variétés anciennes. Donc là, on est sur du violet de Gournay, carottes. Voilà, donc les carottes, ce qu'on fait, c'est qu'on les récolte avant les gelées et puis on les met en cave. La betterave rouge aussi, voilà, betterave rouge. Et des oignons. On va trouver aussi un peu pour la verdure les scaroles. Quelques pommes, c'est des pommes des variétés anciennes, mais elles sont très bonnes. Quel est le fruit ou légume que vous vendez le plus? Sur cette période-là, ça va être tout ce qui est carottes et pommes de terre. Ok, merci. Bah de rien. C'est quoi ça? Ça c'est une betterave. C'est quoi ça? On dirait un noix coco. Ça donne faim un peu. Est-ce qu'on pourra les manger? Ah bah bien sûr qu'on peut les manger, oui, tout à fait. Mais il faut les nettoyer. Voilà, vous allez avoir un peu de terre sur les mains. Les légumes, ça pousse dans la terre. Et la terre, surtout, c'est pas ça là. Il n'y a pas plus naturel que la terre. Un mystère subsiste. Qui est cette fameuse Jacqueline Croque-Pomme? Selon nos informations, Jacqueline Croque-Pomme est dans ce bureau.